Bonjour, je m'appelle Franck Cambon. Je vous propose de suivre des cours vidéo en ligne, des cours de pilates et d'eau. Ces cours, ce sont ceux que j'enseigne actuellement dans mon centre Forme et Santé sur Agen. Ils durent à peu près 2 mois, il y a 8 postures, le cours dure environ 45 minutes. Si vous êtes intéressé par cette méthode de travail, n'hésitez pas donc à aller sur mon site www.pilatedo.com. Je vous propose aussi d'assister à mes webinaires gratuits pour me poser toutes les questions que vous voudrez par rapport à votre pratique. Et sachez que je propose un stage en présentiel dans mon centre Forme et Santé sur Agen tous les 3 mois. Pendant 2 jours, le samedi et le dimanche, nous pratiquons du matin au soir un gros travail de correction vertébrale, respiratoire. Je vous proposerai aussi des postures qui seront adaptées à vos besoins et vous aurez un programme personnalisé en fin de stage. Je vous conseille vivement de suivre ces stages et je vous dis donc à très bientôt. Profitez bien de ce cours vidéo et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans ce travail. À bientôt. Bonjour, nous allons voir maintenant donc le cours numéro 1. Je vous propose donc un entraînement de 45 minutes. 8 postures, un échauffement de 5 minutes, 8 postures, chaque posture dure environ 5 minutes. Vous aurez 2 niveaux. Ensuite, si vous voulez passer au niveau 3 et au niveau 4, eh bien il faudra regarder la vidéo du cours niveau 3, niveau 4, tout simplement. Nous commençons par l'échauffement. Je vous propose pour démarrer de vous recentrer. Pour cela, les pieds largeur du bassin, les genoux donc bien à l'aplomb des hanches, le bas du dos détendu, complètement relâché. Vous allez placer les mains sur l'abdomen et je vous invite à inspirer par les narines, gonfler ce ventre tout simplement comme un ballon. Et dans le souffle, vous allez gentiment rétracter ce ventre. Le nombril s'enfonce doucement vers la colonne vertébrale sans forcer. Ne forcez pas au début. Relâchez dans l'inspire. Le ventre se gonfle comme un ballon. Et dans le souffle, rentrez le ventre. Essayez de ressentir une légère contraction tout autour de la ceinture abdominale. On appelle cela le corset. Imaginez un corset qui entoure votre abdomen et ce corset donc va resserrer vos viscères et vos organes sans faire bouger le bassin. Inspirez, gonflez le ventre et dans le souffle, contractez doucement votre corset. Sentez les parois de la taille se rapprocher et le nombril se rapprocher de la colonne vertébrale. Imaginez une boîte dont les parois se rapprochent les unes des autres et en même temps se raccourcissent. Vous inspirez toujours par le nez et vous laissez l'air librement s'échapper par la bouche comme si vous souffliez sur une baie vitrée pour faire de la buée. Imaginez que vous faites de la buée sur une vitre, la bouche ouverte, vous laissez s'échapper l'air. Pensez aussi à contracter doucement votre périnée. Fermeture des orifices au niveau du bassin. Le méa urétral, au niveau anal et au niveau vaginal. Donc on ferme doucement les 3 orifices. Voilà, ça c'est pour se recentrer. Ensuite, les bras complètement relâchés dans le sol. Vous allez doucement faire des bascules du bassin. Vous allez doucement faire pivoter le bassin vers vous, c'est-à-dire que le pubis vient vers le nombril et dans l'inspire, vous allez relâcher complètement. Donc en fait, l'idée c'est de contracter les abdominaux
Quand les abdominaux se contractent, les grands droits et les obliques, eh bien on vient plaquer les lombaires au sol, ça tire sur le bassin et on sent le bas du dos qui touche le sol. Si vous relâchez les abdominaux, simplement les relâcher, vous allez retrouver ce qu'on appelle le dos neutre, le dos naturel, avec un très léger cambré. C'est le dos qu'il vous faut avoir en pilates. Si vous êtes un peu perdu, vous avez la solution aussi de mettre les mains dans le creux du dos ici, à plat, paume vers le sol, et simplement de venir écraser les mains dans le souffle tout doucement. Et là, en fait, si vous restez comme ça et que vous enlevez les mains, vous avez un petit espace. Voilà. Ce petit espace correspond à peu près aussi à la courbure neutre du dos. L'autre chose aussi, pour vous informer si vous êtes bien dans le dos neutre, c'est d'être positionné au centre du sacrum. Bien au centre. Ni sur le coccyx, ni sur les lombaires. Donc vous inspirez, vous êtes détendu, et dans le souffle, vous contractez vos abdominaux, vous plaquez le dos, et quand vous allez relâcher, simplement, voilà, votre dos va revenir en dos neutre, positionné au milieu du sacrum. Puis maintenant, vous allez passer à la respiration thoracique. Alors, la respiration thoracique, c'est ouverture du thorax dans l'inspire en rentrant légèrement le ventre, ce qui m'aide à ouvrir mon thorax. Et dans le souffle, je vide les poumons et je comprime le thorax, un peu comme un accordéon. Vous jouez de l'accordéon avec vos mains. Rentrez légèrement le nombril en inspirant, ce qui vous permet d'ouvrir les côtes. Videz les poumons en soufflant. Autre chose, si on veut aller un peu plus loin dans le travail, on peut essayer d'éviter de trop remonter les basses côtes vers le haut et essayer de garder les basses côtes immobiles, de pas trop les ouvrir. Donc c'est plutôt, on va essayer d'ouvrir plutôt au niveau du dos, les côtes dans le dos et dans tout le haut du thorax. Voilà. Respirez profondément par le nez et expirez profondément par la bouche. Laissez l'air s'échapper librement. Et pour terminer, on peut associer à cela un petit travail au niveau du ventre. On peut gainer. Venir ici contracter doucement le ventre, corset, resserrement de la taille et du périnée, sans bouger le bas du dos qui reste toujours neutre, bien positionné au milieu du sacrum. Relâchez la nuque, les mâchoires, et appréciez ce travail respiratoire profond avec ce léger gainage. C'est très agréable. Voilà. Nous allons maintenant passer à la posture numéro 1. Alors, pour cela, si vous avez un tapis, bien sûr, je vous conseille de vous mettre au bord du tapis. Quand vous voulez vous asseoir, si vous avez le dos fragile, pensez toujours à vous incliner sur le côté, ici, et vous aider avec les bras pour remonter. Ça, c'est important. Donc là, je vais me mettre au bord de mon tapis, les fesses au bord du tapis, pour pouvoir ensuite glisser facilement au sol et pas être embêté par mon tapis, tout simplement. Hein? Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, on démarre les pieds joints. Ici, les genoux joints. Les bras le long du corps, complètement relâchés, et le bas du dos naturel, donc neutre. Vous inspirez profondément en rentrant un peu le nombril, donc en ouvrant ses côtes. Dans le souffle, vous allez glisser
lentement le pied au sol, vous faites glisser, vous laissez le pied au sol, il glisse, et vous allez tendre la jambe au maximum en poussant avec le talon. Donc là, je pousse avec mon talon, les pointes de pied vers moi, j'écarte mes orteils et je cherche un stretching, un étirement de la cuisse et du mollet. Et en même temps, je vais éviter de cambrer. Donc je ne vais pas laisser le dos, voyez, partir en cambrure. Je vais essayer de contracter mes abdominaux, de les raccourcir pour que mon bas du dos reste à quelques millimètres du sol, sans écraser le sol, mais sans cambrure. Ça s'appelle toujours le dos neutre. Je suis positionné au milieu du sacrum. J'inspire, je ne bouge pas, je reste dans la position et je reviendrai dans le souffle. Donc dans le souffle, je ramène doucement le pied près de l'autre. Là, je vais inspirer profondément avec mon thorax, toujours avec un léger gainage. Imaginez un cran de ceinture juste pour l'inspire. Et dans le souffle, je vais doucement glisser l'autre jambe. Le pied gauche qui s'en va, qui glisse. Je vérifie que mon sacrum ne bouge pas, mon bassin ne bouge pas. Et je pousse avec le talon, je pousse, j'étire, et plus j'étire, plus j'aurai tendance à cambrer. Donc je corrige avec les abdominaux, que je raccourcis, pubis vers le nombril, pour éviter de cambrer. J'inspire sans bouger, et dans le souffle, je vais ramener doucement ma jambe, pied près de l'autre. Puis j'inspire de nouveau. Je rentre bien mon nombril et dans le souffle, je vais glisser ma jambe droite à nouveau, pied flex, pointe de pied vers moi, étirement. Imaginez que votre cuisse veut s'arracher du bassin. Inspirez, revenez dans le souffle, contrôlez. C'est là que vous risquez de cambrer au départ, quand vous commencez à ramener la jambe. Faites attention. Ne bougez pas le bas du dos ni le bassin. Inspirez tranquillement, relax, bras complètement relâchés et jambe gauche en soufflant qui s'en va. Attention à la nuque, il va falloir relâcher la nuque, surtout quand vous allez contracter le ventre. Pensez à relâcher vos cervicales car on a tendance à contracter le cou en même temps que les abdominaux. Inspirez sans bouger et ramenez dans le souffle tout doucement, contrôle. Voilà, ça c'est le niveau 1 de cette posture. Si vous voulez faire le niveau 2, on va le voir maintenant, sinon vous restez sur le niveau 1 bien sûr. Le niveau 2 tout simplement, c'est les deux jambes qui vont glisser en même temps. Donc j'inspire profondément. Et dans le souffle, je vais glisser mes deux jambes tout doucement au sol, lentement. Je contrôle mon dos qui ne doit pas cambrer. J'inspire, j'étire mes deux jambes à la fois dans l'inspire, mon ventre bien rentré, et dans le souffle, je ramène mes jambes tout doucement. Donc vous voyez, moi j'ai pas mis de chaussettes, et ça accroche un petit peu sur le plancher. Donc, si vous voulez glisser, c'est vrai que les chaussettes, ça peut aider. Donc là, j'inspire, je ne bouge pas, j'inspire. Et dans le souffle, à nouveau, je gaine. Donc pensez gainage, corset, contrôle du dos, point sacrum toujours au milieu, et vous glissez vos deux jambes à la fois. Voilà. Inspirez, étirez, ramenez dans le souffle. Contrôlez ce dos. Inspirez, allongez dans le souffle, les deux jambes à la fois, pied flex, étirez bien, inspirez profondément. Et ramenez doucement dans le souffle. Voilà. C'était la position donc numéro 1. La position numéro 2, que nous allons voir donc avec son niveau 1, c'est celle-ci. Talon-fesse, genou, donc à l'aplomb du bassin, bien à la verticale.
Pensez à votre sacrum, l'os de votre bassin. Essayez d'être bien centré au milieu du sacrum. Pas sur le coccyx, pas sur les lombaires, mais aussi pas sur la droite du sacrum. Vous allez sentir peut-être que vous appuyez à droite, ni sur la gauche. Soyez au milieu, centrez-vous. Déjà, c'est un premier travail à faire. Et les bras très détendus, vous commencez des petits cercles. Donc je fais des petits ronds, tout petits. Et en fait, l'idée, c'est de gainer. Je garde mon gainage et mes petits cercles vont bien sûr embêter mon bassin. Mon bassin aura tendance à bouger un petit peu. Eh bien non, je vais essayer de garder ce bassin fixe grâce aux muscles profonds de mon abdomen et de mes abdominaux que je vais donc utiliser pour garder ce bassin immobile. Bas du dos, neutre, immobile. Je souffle tranquillement par la bouche ouverte. J'inspire tranquillement par les narines. Je fais cela à mon rythme. Respiration toujours profonde et ample. Puis je vais changer de jambe. Je passe à gauche, petit cercle. Pensez toujours à vous relâcher complètement au niveau des épaules, au niveau de la nuque. J'inspire et j'expire profondément. Pensez que vous respirez avec le thorax toujours. Inspirez profondément. Expirez profondément. Mes cercles continuent tout petits. Et mon bassin ne bouge pas. Je le sens immobile. Ok. Le niveau 2. Le niveau 2, en fait, vous repartez à droite et là, vous allez mettre la jambe à l'équerre. C'est-à-dire que le tibia est horizontal par rapport au sol. Fixez votre bassin, 2 crans de ceinture, tenez votre centre. Et là, vous allez écarter vers la droite le genou droit vers la droite, vers l'extérieur de votre corps. Puis vous allez éloigner ce genou vers l'avant, loin de vos oreilles. Vous allez croiser vers la gauche, vers l'intérieur, et vous ramener vers vous. Donc, j'écarte vers la droite, je vais vers l'avant, je croise et je ramène. Donc, le fait de faire un cercle plus grand, bien sûr, c'est plus délicat pour contrôler le sacrum, le bassin. Vous allez avoir du mal. Vous allez sûrement sentir que quand vous allez aller vers la droite avec ce genou, eh bien votre bassin appuie à droite. Vous allez sentir l'os qui appuie à droite. À vous de contrôler ça et avec votre ventre, avec les muscles profonds de votre abdomen, d'essayer de faire en sorte que le point d'appui revienne au niveau du centre de votre os du sacrum, au niveau de l'os du sacrum, bien au milieu du sacrum. Toujours garder le point d'appui au centre. Donc quand j'écarte à droite, ça va aller plutôt à droite, donc là je corrige. Quand je vais aller vers l'avant avec le genou, j'aurai tendance à aller vers le coccyx, je le sens. Donc je récupère ça au milieu du sacrum. Et quand je croise à l'intérieur, et bien sûr, je sens que ça appuie à gauche. Et donc il faut toujours corriger. C'est un petit travail intéressant à faire. On va changer de jambe. On est donc sur notre équerre. Toujours les bras détendus et la nuque aussi. J'écarte à gauche. Je vais vers l'avant, contrôle du sacrum, je croise et je reviens. Mon dos toujours neutre, sans écraser le dos, sans cambrer de trop. Voilà. Et puis, je peux faire des petits cercles. Si je sens que ça me fait mal au dos, si je sens que je ne suis pas à l'aise, je fais des petits cercles. Voilà, je ne vais pas trop loin, toujours. Ça, c'est la base. On fait très attention à soi. Respiration libre avec le thorax toujours. Je souffle profondément. Et j'inspire profondément. On en fait encore un ou deux. On prend conscience de ce qui se passe
dans notre cuisse, sentez les muscles de la cuisse et sentez les muscles de l'abdomen. Et bien sûr, le bas du dos qui travaille bien sûr un petit peu. Ok, on va relâcher, détente. On relâche un peu les psoas, hein, c'est les muscles ici, au niveau des linguinaux qui tirent un petit peu quand on réfléchit. On les relâche bien. Donc ça, c'était la position donc, numéro 2. La position numéro 3, donc avec le niveau 1. Alors niveau 1 de cette position, c'est les pieds, donc largeur du bassin, les pieds bien droits, les bras le long du corps. Là, on va vraiment travailler avec les bras, donc on va glisser les bras loin des oreilles. Vous allez glisser les mains vers les talons et rapprocher vos omoplates dans le dos. Toujours dos neutre, sans cambrer pour l'instant. Donc les genoux bien au-dessus des hanches, hein, bien à l'aplomb, et les pieds largeur du bassin bien parallèles. Donc, dans l'inspire, vous allez simplement ici venir cambrer. Alors, allez-y doucement, hein, si vous êtes fragile, bien sûr, au début. On vient cambrer, on vient creuser un peu plus, et on va basculer le bassin vers le coccyx. Et on va pousser les pieds dans le sol un petit peu, et les bras aussi. Ce qui fait qu'on va contracter les muscles du dos, le derrière des bras, le derrière des cuisses et les fesses. On va contracter ces fesses en plus. Et ensuite, on va relâcher tout ça dans le souffle. On va basculer le bassin vers soi, donc le pubis vers le nombril. On vient plaquer nos lombaires, le bas du dos plaqué, volontairement. Et on gagne 2 crans de ceinture. Et là, on veut que les pieds soient plus légers. Vous les désenfoncer, on ne les décolle pas, attention, bien sûr, ça serait dangereux, mais on les veut plus légers. Et dans l'inspire, on relâche, on cambre. Contraction de l'arrière du corps. Enfoncez les pieds dans le sol. Sentez tout l'arrière du corps travailler. Triceps, derrière les bras, le haut du dos, le bas du dos, les fesses, le derrière des cuisses. Et mollets. Relâchez dans le souffle, tranquillement. Venez plaquer le dos. Gainage. Périnée contracté doucement, toujours. Et les pieds plus légers. On peut à la limite chercher à décoller légèrement les talons. Mais voilà, moi j'aime bien garder les pieds au sol. Ça c'est important, surtout ne pas les décoller complètement. On se blesserait. Encore une fois, vous inspirez, vous cambrez. Contraction douce de l'arrière du corps. Sentez ce qui se passe. Puis relâchez complètement. Voilà, venez plaquer ces lombaires. Attention de ne pas amener le menton vers l'arrière, de cambrer le cou. Gardez toujours une distance entre le menton et la gorge respectable, à peu près la grosseur du poing. Hein, voilà votre poing comme ça, voyez. Voilà, il faut que vous coinciez votre poing à peu près entre votre menton et le haut de votre sternum. Ça c'est la bonne distance entre le cou, entre le menton et le sternum. Voilà, on le fait une dernière fois. Inspiration, contraction douce du dos. Allez-y doucement, hein, vous êtes fragile, contractez doucement. Relâchez complètement dans le souffle. Sentez cette phase de relâchement musculaire. Plaqué du dos. Petit gainage. Et toujours ce menton qui reste, voilà, à la même distance. Maintenant, on va voir le niveau 2 de la posture. Le niveau 2, c'est pareil pour l'inspire avec le cambré du dos et la contraction de tout l'arrière du corps. Et dans le souffle maintenant, je fais donc bien enrouler mon bas du dos, bassin vers moi, plaqué du dos. Je décolle bien mon coccyx. Et mes genoux étant bien parallèles, je monte mon bassin vers le ciel. Je suis en pont. C'est un pont. Je suis en pont. Et là, je reste en haut. Et j'imagine que mes genoux veulent partir loin, loin, loin de moi vers l'avant. Et mon ventre, lui, reste gainé. J'inspire. Et dans le souffle, je vais dérouler mon dos lentement en partant du haut. Ça, c'est très important, c'est intéressant. Dérouler chaque vertèbre l'une après l'autre, comme un collier de perles, tout doucement. Je poserai les fesses en dernier. Donc j'inspire, je viens en extension, je cambre, contraction douce du dos. Je relâche complètement les muscles, je souffle. Je viens plaquer mes lombaires, je sens mon pubis qui vient vers mon nombril. Je monte, mes genoux sont bien parallèles. Et là, je vais relâcher les bras, je ne vais pas m'en servir. Je vais travailler uniquement avec la force de mes fesses, de mes cuisses et de mon bas du dos. Ne cambrez pas en montant. Restez comme une planche bien droite, bien gainée. Inspirez et redescendez dans le souffle tout doucement. D'abord
le haut du dos, le milieu du dos, puis les lombaires. Donc on garde bien le bassin basculé vers soi. Et au dernier moment, on pose son sacrum et là le bassin peut partir dans l'autre sens. Donc j'inspire, extension vertébrale, contraction de l'arrière du corps. J'expire, bascule du bassin vers moi, rétroversion, plaqué du dos, je monte le bassin vers le ciel. J'inspire, force de mes cuisses, je sens bien mes cuisses, mes fesses, mon gainage. Et dans le souffle, je déroule doucement ce dos, tout doucement, lentement, contrôlé. Sentez ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. C'est un peu comme un serpent qui ondule et qui est fort et puissant. Souplesse et force de la colonne vertébrale. Voilà l'intérêt de cette posture. Relâchez, détente. On vient de voir donc 3 postures. Maintenant, on va passer à la 4e posture, qui est une posture assise. Pour cette posture assise, on va se redresser. Le dos bien droit, les épaules vers le bas. Vous voyez la nuque ici qui s'allonge. Et les omoplates se rapprochent dans le dos. Les jambes sont pliées. Et pour ne pas se coincer trop au niveau des articulations, ici, des plis inguinaux, je peux allonger légèrement les jambes. Mes bras se positionnent ici, horizontaux. Le dos bien droit toujours. Je cherche vraiment à creuser le bas du dos. N'ayez pas peur de chercher à creuser le bas du dos dans cette posture. Basculez votre bassin vers l'avant, vers le périnée. Vous inspirez avec les côtes et dans le souffle, vous allez tourner vers la gauche. Vous allez gainer 2-3 crans de ceinture tout en tournant. Revenez dans l'inspire. Ouvrez bien les côtes et dans le souffle, 2 crans de ceinture et je vais vers la droite. Et je reviens dans l'inspire. Soufflez, tournez, libérez le souffle par la bouche. Sentez le travail du ventre, sentez la souplesse dorsale en rotation. Revenez dans l'inspire. Et continuez de l'autre côté en soufflant. Toujours les épaules basses, nuque longue. Voilà, mouvement tournant, intéressant. Maintenant le niveau 2. Le niveau 2, si vous allez le faire, ça sera celui-ci. Je vais tendre une jambe devant moi, pied flex. Et je vais bien tirer les orteils vers moi. Je redresse là encore mon dos. Et dans le souffle, je vais tourner sur le côté. Je reviens dans l'inspire. Et dans le souffle, je tourne encore de l'autre côté. Continuez. Ce qui est important, c'est que vous alignez le nez, le sternum et vos mains, toujours les 3 points alignés. Ne tournez pas trop la tête. Si je tourne la tête plus que mon buste, je me fais mal au cervical. Il faut vraiment respecter cet axe. Tronc, cervical, main. Ensemble. Puis vous changerez de jambe. Je peux me mettre de profil, voilà, si vous voulez. Donc on aura changé de jambe, on est à gauche. Et de la même façon, je vais expirer, tourner. Je reviens dans l'inspire. Et je change de côté, dans le souffle. J'ai toujours l'idée, vous voyez, de redresser le dos le plus possible. C'est vraiment important ici d'aller chercher le creux. Et on pousse bien avec le talon. Continuez à travailler, donc soufflez. Le regard balaye l'horizon. Je reviens dans l'inspire de face. Je souffle. Je vais de l'autre côté. Voilà, faites-en encore 1 ou 2 de plus, allez-y. Et pensez surtout à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale quand vous tournez pour bien sentir ce gainage. C'est très important. Revenez dans l'inspire à chaque fois. Encore une fois. Allez-y. Voilà. Je vous propose maintenant de passer à la posture donc numéro 5. Et c'est un 4 pattes. Donc ici,
on va se positionner, bras tendu. On va se mettre bras tendu et le dos neutre. Alors, le dos neutre, en fait, c'est légèrement un dos légèrement creusé. Voilà, très léger. Hein. C'est pas un dos plat. Vous allez écarter les genoux largeur du bassin. Alors, au niveau 1, moi je vous conseille de faire juste ça. Le niveau 1 pour cette posture, c'est de pousser avec la main droite dans le sol, le genou gauche qui pousse aussi. Donc on pousse en fait en diagonale. Main droite et genou gauche poussent dans le sol sans bouger le corps. Voilà. Et dans le souffle, on va tout simplement essayer de décoller la main, voilà, gauche, et la ramener dans l'inspire. Puis on change d'appui. On va pousser avec la main gauche dans le sol et le genou droit. Donc main gauche, genou droit en diagonale qui pousse le sol. Et dans le souffle, eh bien on vient doucement glisser, voyez la main, vers l'avant pour enlever l'appui. Et le but c'est de ne pas bouger du tout le bassin, le dos et les épaules. Les épaules restent à la même hauteur, les omoplates vers l'arrière. Je souffle, je presse le sol en soufflant, je gaine 2-3 crans de ceinture et je vais ici doucement glisser. Je reviens dans l'inspire. Je vais bien ouvrir le thorax, je souffle et j'appuie en diagonale et je libère la main. Votre main. Je regarde ma poitrine pour relâcher un peu les cervicales. Pensez à regarder votre poitrine. Voilà. Le niveau 2, un peu plus difficile. Dans le souffle, donc, vous poussez main droite et genou gauche. Donc, vous poussez main droite, genou gauche. Et en soufflant, vous allez enlever la main gauche du sol, mais aussi, vous allez glisser le genou droit, vous voyez, vers l'arrière, un tout petit peu, pas la peine d'aller bien loin. Et vous revenez dans l'inspire, posé. Et vous essayez de ne pas bouger du tout le corps. Prochain souffle, je change d'appui. Et doucement, je vais glisser ma main et mon genou opposé. J'essaie de ne pas bouger mon bassin. Je regarde toujours ma poitrine. Et je reviens dans l'inspire. Faites ça encore une fois de chaque côté. Soufflez, pressez le sol, pensez gainage et partez en soufflant en diagonale. Bassin horizontal, épaule horizontale. Revenez dans l'inspire. Et au prochain souffle, appuyez et enchaînez. Allez-y, tout doucement. Faites ça tranquillement. Et revenez dans l'inspire. Voilà le niveau 2. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez très bien mettre les avant-bras au sol et faire un peu la même chose. C'est un peu plus difficile peut-être, mais voilà. Vous pouvez, voyez, faire la même chose en poussant avec l'avant-bras dans le sol, en essayant de ne pas bouger le tronc et le bassin. Voilà, ça c'est une solution que je vous propose hein, si vous avez bien sûr mal au poignet. La posture numéro 6, c'est une posture latérale. Vous allez vous mettre sur le côté droit et vous allez tirer le bras droit vers l'arrière pour être dans le prolongement du corps. Alors si vous avez des problèmes d'épaule, bien sûr, vous serez limité. Donc ce n'est pas grave, vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête. Ou bien vous laissez, tant pis, voilà, le bras comme ça, hein, ça fonctionne aussi. Mais sinon, c'est le bras le plus possible dans le prolongement du corps. Puis vous laissez peser la tête lourde sur ce bras. Mettez une main sur l'abdomen ici, pied pointé. Je vous propose tout simplement dans le souffle, eh bien, déjà de tenir l'équilibre bien sûr, mais aussi donc de monter la jambe vers le ciel. La jambe gauche va monter vers le ciel, pointée, et imaginez qu'on vous tire par les chevilles, et par le poignet. Voilà, on vous tire par les chevilles et le poignet pour vous étirez au maximum. Et dans l'inspire, vous redescendez lentement. Donc soufflez, montez doucement, et en même temps, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale pour sentir votre gainage. Et dans l'inspire, vous redescendez doucement. Vous devez avoir une sensation de travail au niveau bien sûr de la cuisse gauche, du fessier, et bien sûr du gainage. Mais surtout, laissez peser la tête lourde en soufflant. Laissez la tête lourde pour ne pas faire mal au cervical. Et dans l'inspire, vous redescendez doucement. Respirez avec le thorax toujours. Et montez dans le souffle.
Voilà, le niveau 1, ici. Et le niveau 2, tout simplement, vous resterez en l'air. Vous voyez, c'est simple. Vous gardez la statique. Vous respirez normalement avec le thorax, toujours le petit gainage présent, toujours l'idée de s'étirer, nuque relâchée. Et vous laissez faire le travail musculaire. Ça, c'est le niveau 2. Le fait de rester en statique, bien sûr, ça travaille beaucoup plus au niveau musculaire. Puis vous relâchez. Et vous allez passer de l'autre côté. De la même façon, ici, vous vous positionnez sur le côté gauche. Et là, hop, vous allez ici essayer de bien laisser peser la nuque, là encore, de positionner votre bras dans le prolongement du corps, de mettre la main sur le ventre, pied pointé. Voilà. Ok, dans le souffle, vous gainez et vous montez la jambe droite cette fois-ci dans le souffle. Et dans l'inspire, vous redescendez. Connectez vos omoplates dans le dos. Et enchaînez, expirez. J'expire, je monte. J'inspire, je redescends. Allez-y encore, tranquillement. Alors une remarque, si vous ne savez pas si vous êtes bien aligné, bien tout simplement, tirez les orteils vers vous, inclinez légèrement la tête, menton-gorge, et vous devez voir juste le bout de vos orteils. À peine, juste le bout des orteils. C'est tout. Si vous voyez les pieds entiers, c'est trop en avant vos jambes. Si vous voyez le bout des orteils, c'est parfait. Si vous ne voyez pas du tout le bout de vos orteils, c'est que vos jambes sont trop en arrière. Le menton vers la gorge, avec toujours l'espace du poing. Et je continue, je souffle, je monte. Et dans l'inspire, je redescends. Voilà, mouvement régulier. Essayez d'être en harmonie avec la respiration. On essaie de bien suivre le mouvement de la respiration. Quand je finis d'inspirer, vous voyez, je pose ma jambe et quand je finis normalement de souffler, je viens de terminer juste le mouvement et je redescends. Je ne reste pas en l'air ou en bas. Quand je suis en dynamique, je fais un mouvement fluide, sans arrêt. Puis niveau 2, si vous le voulez, vous restez en l'air. Là, vous pouvez insister sur la contraction des deux fessiers, venir chercher un peu plus de gainage. Connectez vos omoplates dans le dos et relâchez la nuque. Tenez la posture, pas la peine d'aller très très haut, et gardez votre longueur de jambe. Respirez profondément. Et relâchez doucement. Voilà, super. Donc, posture numéro 6. On va voir maintenant la posture numéro 7. Alors, on va s'allonger sur le dos. Voilà. Alors, l'idée, c'est d'allonger un petit peu les jambes. Voilà, les jambes un peu allongées. Premier niveau, niveau 1, tout simplement, les bras le long du corps. Vous allez simplement essayer de rapprocher le pubis un petit peu du nombril en soufflant, en contractant vos abdominaux et en resserrant bien votre corset. C'est tout. Donc le coccyx va légèrement décoller du sol, juste le coccyx, un tout petit peu. Et dans l'inspire, vous redescendez un petit peu. Et là, vous allez vous retrouver dos neutre. Ne cambrez pas. Vous redescendez, vous êtes au milieu du sacrum, pas sur le coccyx. En soufflant, donc le coccyx est décollé du sol, et on vient décoller légèrement le sacrum, un tout petit peu le sacrum. Voilà, le point sur lequel on était appuyé au centre, voilà, il se soulève légèrement du sol. Et dans l'inspire, je redescends à peine. Sinon, je vais cambrer et me faire mal au dos. Je reviens sur mon dos neutre. Vous êtes perdu, mettez vos mains comme je vous l'avais expliqué, vous vous rappelez, à plat, au sol, et venez écraser
Là, vous êtes sur le dos neutre. Voilà, vous libérez, c'est le dos neutre. Donc, pas plus en avant, sinon on cambre trop. Donc, on y va. On vient plaquer le dos, on enroule, et dans l'inspire, on redescend doucement. L'idée dans cette posture, c'est très important, c'est de creuser le ventre. Alors, vous allez essayer de creuser le ventre au maximum avant de monter. Et sur le ventre creux, vous allez contracter vos abdominaux et votre ceinture. La ceinture, donc, c'est ce qui a fait creuser le ventre. Et en fait, on essaye de faire des abdominaux sur un ventre creux pour éviter justement la pression intra-abdominale quand le ventre remonte. Vous savez, on voit souvent faire des abdominaux et on voit le ventre qui remonte, le nombril qui remonte, et ça, c'est pas bon du tout. Donc, nous, on essaye de faire des abdominaux toujours avec un ventre creux. On creuse ce ventre, voilà. Et vous allez faire attention à la nuque. Il faut faire attention à ne pas crisper la nuque. Donc, vous allez essayer de bien relâcher la nuque. Niveau 2. Le niveau 2, tout simplement, vous allez amener les bras vers l'arrière. Donc là, il y a un travail de souplesse. Et vous allez, dans le souffle, essayer d'aller un peu plus haut et de décoller, pourquoi pas, le bas du dos, les lombaires. Et vous vous retrouvez sur le début des dorsales. Et dans l'inspire, vous redescendez tout doucement. Tout doucement surtout. Dos neutre. Je souffle, je creuse mon ventre, menton-gorge, pas de tête en arrière. Et je vais doucement décoller carrément mon bassin tout entier et le bas du dos, les lombaires. Je me retrouve sur les débuts des dorsales. Voilà, et je reviens dans l'inspire. Ouverture thoracique ici, d'accord? Et dans le souffle, j'enchaîne. Attention, vous allez sûrement contracter le cou. Il y a de grandes chances que votre cou se contracte quand vous allez contracter vos abdominaux. Faites attention à cela. Si vous avez mal aux épaules, mettez les bras en croix sur les côtés, tout simplement, voilà, pour vous soulager. Le fait d'amener les bras vers l'arrière, en fait, ça vous aide à monter, c'est pour ça que je vous les fais mettre en arrière, et en même temps, on peut faire un stretching, voilà, un petit peu, des épaules. Inspirez, et en montant, soufflez. Inspirez, et expirez. Voilà, le niveau 2 de cette posture. Très bien, on vient de faire donc la posture numéro 7. Nous allons finir par la posture numéro 8, une posture d'équilibre. Donc, on va se mettre debout. Pieds joints, tout simplement, les bras le long du corps, les mains plaquées contre les cuisses, les épaules en arrière et vers le bas. Gainage, 2 crans de ceinture. Un peu comme un soldat au garde à vous. Dans le souffle, vous allez tout simplement monter ici sur pointe, le plus haut possible. Voilà, on voudrait être sur le bout des orteils. Et puis dans l'inspire, vous redescendez tout doucement en contrôlant la chute. Et vous repartez. Expirez, montez, et allez chercher le travail le plus haut possible sur les pointes de pied. Sentez le travail dans vos cuisses et venez serrer les fesses en même temps. Et inspirez lentement, redescendant, pour contrôler la chute. Soufflez, montez. Inspirez, redescendez tout doucement. Voilà, allez-y encore, tranquillement. Expirez, montez. Et dans l'inspire, redescendez doucement. Maintenant, le niveau 2, un peu plus délicat. L'idée, c'est d'amener les bras vers l'avant dans le souffle et de laisser partir le corps en arrière, comme une bouteille qui est toute droite et qui part en arrière, dans le culbuto, et de décoller les orteils. Vous allez décoller les orteils du sol et le devant des pieds. Donc on est sur un équilibre arrière. Puis on revient dans l'inspire. Je souffle. Je pars en arrière et je cherche mon équilibre. Et je reviens dans l'inspire. Et je continue. J'expire, je pars en arrière.
compliqué. Voilà. Si vous êtes à l'aise, après, vous pouvez faire 2 minutes donc, de travail, vous voyez, sur les pointes de pied, 2 minutes, 2 minutes 30 hein, sur les 5 minutes, voyez. Et après, vous ferez 2 minutes et quelques encore sur la posture vers l'arrière, donc bien gainée, comme une planche, hein, voilà. Et gardez les omoplates fixées l'une vers l'autre, hein, toujours. Inspirez. Et puis de nouveau, expirez. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez fait donc la séance complète. Voilà, nous avons fini donc avec ces 8 postures. Merci donc d'avoir participé à cette séance en ma compagnie. N'hésitez pas à poser des questions lors des webinaires mensuels et aussi n'oubliez pas les stages bien sûr trimestriels pendant lesquels je peux bien sûr travailler avec vous en présentiel pendant 2 jours et faire un super boulot sur les corrections posturales et vous mettre en place un programme personnalisé. Je vous dis à très bientôt pour le cours numéro 2. Et si vous voulez bien sûr passer au niveau supérieur, niveau 3 et 4 des postures qu'on vient de voir, eh bien n'hésitez pas bien sûr à visionner le niveau 3 et 4 du cours numéro 1. Mais ne le faites que si vous maîtrisez les postures et que vous pratiquez avec aisance et contrôle. Je vous dis à très bientôt.